Les bugs, moi, je te dirais pas où. Non, OK, c'est bon. Lise, tu es réalisatrice. Tu es mon amie. Oui. Je suis contente de te voir en studio ce matin. Moi aussi. Et on va parler d'un documentaire que tu as co-réalisé avec André de Billy. Le documentaire s'intitule Cœur à cœur. Et ça parle des Ursulines de Québec. Ça va être projeté en grande première mondiale le 23 avril prochain. Lise, qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage pour ce projet-là? Bien, premièrement, c'est André qui m'a contacté. Je la connaissais pas, mais on avait des amis communs. Et puis, elle voulait faire un film sur les Ursulines. Elle était étudiante là, elle est élève là. Elle avait déjà parlé à Sœur Cécile qu'elle voulait faire un film. Et moi, j'arrive là, j'ai dit, au moins, je vais aller lui dire que j'embarque pas. Je vais moi me déplacer pour lui dire que j'embarque pas. Parce que, tu sais, moi, je vieillis puis j'en ai fait. Hein? Oui, t'en as fait. J'en ai fait combien, juste 60. 60 films. Alors là, je m'en allais lui dire que j'embarque pas. Puis elle s'est installée devant moi. Je l'ai écoutée. Puis elle me l'a vendu. Ah, Colin Debine, tu t'es fait avoir. Alors, j'ai décidé d'embarquer, mais comme mentor, consultante. Je me suis dit, André, je vais m'organiser que tu pognes pas le clos. C'est bon. Puis André, c'était son premier film, en fait. André de Billy, c'est son premier film. Elle avait fait un peu de cours de montage. Mais André, c'est une femme extraordinaire. Une femme d'envergure. Et elle a vendu ce film-là au Musée national des beaux-arts, puis il n'était pas fait. Puis elle n'a jamais fait. Comme quoi, faut le faire, effectivement. La confiance. Nous autres, on a marché sur la confiance. Et puis, au fur et à mesure, j'ai embarqué, puis c'était très agréable de travailler ensemble. Alors, quand elle était capable de le faire, je le faisais pas. Puis quand elle était capable de le faire, je le faisais. De quoi ça parle, le film? Le film, là, c'est extraordinaire. On donne la parole aux religieuses. Alors, ce que vous allez entendre là, vous l'avez jamais entendu. C'est un documentaire sur leur vie. Leur vie quand ils étaient jeunes, comment ça qu'ils sont rentrés chez les religieuses, pourquoi, qu'est-ce que ça a fait dans leur vie. Comment ils ont grandi là-dedans. Comment ils ont grandi là-dedans, leur foi, comment ils ont aimé enseigner, parce que c'était des enseignantes. Puis il y a aussi dans le film des anciennes élèves qui sont là pour témoigner de ce que les religieuses ont fait pour elles. Et la façon qu'elles sont avec nous sont d'une confiance. Elles s'adressent avec nous autres avec tellement de confiance. Puis on était une petite équipe. On était... Franny était aux images. Franny Léonard Bernier. Normand Lapierre au son. Il y avait... Alors, c'était une petite équipe, là. Puis on dérangeait pas tellement, là. On leur laissait toute la place. Le titre, c'est Cœur à cœur. Oui. Et lors d'une entrevue, j'ai entendu, là, je pense que c'est Sœur Cécile qui dit « Je me suis laissée convaincre à cause du titre. Oui. » Qu'est-ce qu'il signifie, ce titre-là? Cœur à cœur, c'est cœur à cœur entre les Ursulines et les élèves. C'est que c'était une relation de cœur à cœur. C'est qu'ils essayaient beaucoup, les Ursulines, de les aider, ces jeunes élèves-là. Et les élèves leur retournaient bien ça, parce que faut dire que les Ursulines n'ont pas eu d'enfants, mais ils ont eu beaucoup Oui, d'enfants. C'est ça. Puis souvent, ils jouaient le rôle de mère parce que c'était pensionnaire. Les filles allaient là pensionnaire. Fait que des fois, les petites filles, ça pleurait la nuit, s'ennuyaient de leur maman. Alors, ils les berçaient. C'était leurs enfants. Là. Ça faisait vivre en elles le côté maternel là, que beaucoup de femmes ont besoin de vivre. Là. Lise, au Québec, là, on a, un peu effacé notre côté religieux pour plein de raisons qui sont justifiables. Est-ce que tu as l'impression que des fois, on a jeté le bébé, comme on dit, avec l'eau du bain, dans le sens où quand on parle de religieuses, certaines personnes ne veulent même pas en entendre parler et on n'arrive plus à reconnaître les bienfaits qu'elles nous ont amenés, parce qu'il y a des trucs, justement, comme ça, là, c'est magnifique de reconnaître ça. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te choque un peu, ça? Oui, ça me choque. Je sais que tu peux être capable, t'es capable d'être choquée. Oui, moi, je suis capable d'être choquée. D'ailleurs, je suis une rebelle, sans cesse une rebelle. Non, moi, ce que je trouve, c'est les religieuses, c'est autre chose. Hein? Les religieuses, il n'y a pas eu beaucoup d'abus sexuels là, du côté des religieuses. Là. Et les religieuses, là, et c'était des femmes de cœur. Hein? Et moi, j'en ai eu des religieuses dans ma vie. Et si j'avais pas eu ces religieuses-là, je sais pas ce que je serais devenue. Tu sais, j'aime autant pas y penser. Mais moi, c'était les Sœurs de la Charité, puis j'étais dans une école de réforme. Alors, bon, ça, c'est autre chose. Mais les religieuses, là, ils ont donné leur vie à Dieu.
Mais quand il en parle, Dieu, c'est les gens et les événements, c'est les gens qui sont là sur place. Là. C'est pas Dieu. Tu sais, ils sont vraiment sur le plancher des vaches. Oui, on a jeté. Moi, je regarde, par exemple, j'ai fait aussi un film sur les hospitalières de Saint-Joseph à Montréal. Eux autres, c'était des infirmières qui s'occupaient de l'hôpital. Hey, ils travaillaient 16 heures par jour. Tu pouvais manger ces planchers. Aujourd'hui, je te conseille pas de manger sur le plancher d'un hôpital. Tu risques de sortir de là assez amoché. Merci. Lise, dans un film, je te coupe, je suis désolée, mais je veux faire le tour de ce que j'ai à te poser comme question. Dans un film, il y a des choses qu'on doit couper. C'est toujours triste, il faut faire des choix. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé voir dans le film qu'on voit pas? Ou sinon, si tu n'as pas le goût de répondre à ma question, c'est quoi l'événement marquant dans le tournage qui, toi, t'a fait réaliser des choses? Moi, ce que j'ai réalisé, c'est, premièrement, j'ai rien coupé, là, tout est là. Tout est là. Puis je suis c'est un beau film. Pas à cause de moi, on est une équipe, hein, puis les religieuses, tout ça. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je pensais que les Ursulines, ça venait tout d'un milieu bourgeois. Parce que tu sais, les Ursulines, Vieux-Québec, c'est la congrégation. Mais non, il y en a une qui vient d'une ferme, l'autre qui vient de l'Abitibi, qui a appris à lire ses poteaux de téléphone. Tu sais, c'est des religieuses extrêmement simples. Mais ce que je trouve beau dans les religieuses, c'est que comme moi, par exemple, j'étais rentrée chez les religieuses, là, ils m'auraient pas fait enseigner les mathématiques. Mm-hmm. Tu sais, j'aurais enseigné les arts ou quelque chose comme ça. Oh, il y a une aquarelliste de 102 ans, Sœur Louise Jobin, on voit les aquarelles tout le long du film. C'est magnifique. Ils étaient utilisés, entre guillemets, pour ce qu'elles avaient, les talents qu'elles avaient. Tu sais, c'est qu'ils ont eu une belle vie, compte tenu de ce qu'on vit, là. Mm-hmm. Ils ont eu une belle vie, les religieuses, tu sais. Et ils ont donné énormément. Et d'ailleurs, ça paraît. Les anciennes élèves des Ursulines, il y a une amicale qui se fait régulièrement. Et vraiment, les retrouvailles. Les retrouvailles, c'est ça. Puis on voit l'attachement. J'ai assisté à une retrouvaille. On voit l'attachement que les filles ont envers les Ursulines, là. Le lancement du film, c'est le 23 avril prochain. C'est au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Oui. J'imagine que les personnages vont être là. Oui. Il va y avoir Sœur Cécile qui va animer une soirée. Bon, notre maîtresse de cérémonie est Marie Tifo. Oui, c'est pas rien, ça. C'est pas rien qui a incarné Marie de l'Incantation. De l'Incarnation. T'as dit l'incantation, c'est juste drôle. L'incarnation. Fallait que je te reprenne. Je vois l'heure puis je me dépêche. Non, parce que je l'ai vu, cette pièce. C'était tellement intense, c'était tellement beau. Intense. Ouais. Puis elle a joué aussi au cinéma, ce rôle-là. Ouais. Il va y avoir une quinzaine de religieuses aussi qui va être sur les lieux. Ensuite, il y a la photographe Geneviève Thibault qui a documenté la dernière année dans leur monastère, le vieux monastère. Bon, là, j'arrive à une place pas le fun. Le prix du billet est 100 $. C'est sûr que c'est cher. Mais c'est tout un hommage, tu vois, là, tout ce qui est là, un cocktail dînatoire. C'est probablement le dernier hommage qu'on va leur rendre. Là, hein? Faut pas oublier ça. Et aussi, ce qui va rester dessous, ça va servir à des bourses d'études pour des étudiants et des étudiantes. Donc, on fait une bonne œuvre en allant, pourquoi je dis genre? C'est comme je suis une adolescente, mais oui. En allant au lancement de ce film qui s'intitule Cœur à cœur le 23 avril prochain. Est-ce que je peux dire une dernière chose? Ben oui. Bon. Radio-Canada annonce cette semaine que Vendredi Saint, ils vont présenter leur film qu'ils ont fait sur le déménagement des Ursulines. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec notre film. Je trouve ça ordinaire qu'ils fassent ça à peu près en même temps que nous autres. Je peux pas croire qu'ils ont pas su que notre film passe au musée, d'autant plus qu'André a passé à Radio-Canada. Mais notre film, nous, c'est un documentaire d'auteur qui donne la parole aux religieuses. Eux autres qui ont fait... C'est autre chose. Là. C'est autre chose. Puis oublie pas, il y a une autre dernière chose. Ils mettent ça le Vendredi Saint. Franchement. Ils sont pas mortes, ces sœurs-là, là. C'est quoi mettre ça le Vendredi Saint? Moi, j'aurais mis ça la journée de la résurrection. Ils sont pas mortes. Je veux dire... T'as bien raison. Oui, ils sont pas mortes, puis ils sont vieilles. Puis Lise Bonenfant, là, tu vas revenir en studio une autre fois. Je t'invite. La porte est grande ouverte. Quand tu veux, tu viens. Tu es choqué, triste, peu importe. Tu viens me parler d'un autre sujet. Prépare-toi.
L'invitation est lancée. N'importe quand. Quelque chose de rebelle ou quelque chose qui quelque chose de rebelle, surtout. Ouais. OK. Même une critique de film. Ça pourrait être très intéressant. Ah, je peux faire ça, mais c'est de bonne heure. Oh là là, c'est pas drôle, hein, se lever le matin. Lise Bonenfant, merci beaucoup d'être passée à l'émission. On va dire au revoir aux amis qui nous écoutent via Ma TV. Salut tout le monde. L'émission se termine ainsi pour vous. Rejoignez-nous au 88.3 sur la bande FM ou sinon sur Facebook Live. Notre page Facebook s'intitule Québec Réveil. C'est Tudadon, c'est le nom de l'émission. Colin Nebin. On s'en va en publicité. On vous revient tout de suite après.